Mesdames, Messieurs, bonjour. Encore une fois, nous disons merci de votre fidélité sur Jonar Télévision, l'univers de l'art. Bienvenue dans cette page d'actualité à la une. La ministre d'État Thérèse Kayikwamba a signé un accord historique des coopérations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la République fédérale démocratique d'Éthiopie le mardi 6 mai 2025 à Addis Abeba, aux côtés de son homologue éthiopien Gédéon Hissebon. Cet accord de partenariat multisectoriel dans les domaines économiques, techniques, scientifiques et culturels pour un bénéfice mutuel et un développement durable marque une étape majeure dans le renforcement des relations entre deux pays qui n'avaient plus conclu un tel partenariat il y a de cela depuis plutôt plus de 25 ans. La RDC et l'Éthiopie entretiennent des relations bilatérales solides depuis les années 1960. Et puis la commune de Goma lance un ultimatum de 2 semaines à tous les propriétaires de kiosques et d'étalages installés le long de la route principale Goma-Sake et dans plusieurs avenues des quartiers de la commune. Dans un communiqué officiel signé ce 7 mai 2025 par la bourgmestre Hélène Nira-Guiré, il est demandé à ces commerçants de libérer les emprises publiques le plus tôt possible. D'ailleurs, selon ces documents, passer ces délais, des mesures strictes et sévères seront prises contre le récalcitrant. Cette décision donc s'inscrit dans une volonté manifeste de réorganiser l'espace urbain souvent encombré par des installations anarchiques. La population concernée est donc appelée à respecter ces délais sous peine des sanctions. Et puis du côté de la mairie de Goma, dirigée par M. Katembo Gillian Dalieni, un communiqué a été signé hier, 6 mai 2025, annonçant plutôt l'interdiction formelle de la vente de boissons fortement alcoolisées en sachet communément appelé TIF. Et puis, cette mesure s'adresse principalement ou particulièrement aux opérateurs économiques. Cette mesure vise à limiter la commercialisation de produits jugés nuisibles à la santé publique et souvent consommés de manière abusive. Désormais, seules les boissons alcoolisées en bouteille de 300 ml seront autorisées à la vente sur l'étendue de la ville. Toujours dans ces mêmes communiqués signés par la mairie de Goma, les cadres de base, les chefs des quartiers, les chefs d'avenue et autres sont donc appelés à veiller pour que cette mesure soit effective dans toute la ville de Goma. Alors quittons Goma pour faire un petit tour à Rome, alors que les cardinaux du monde entier se réunissent en conclave aujourd'hui 7 mai pour élire un nouveau pape sous le voûte séculaire de la chapelle Sixtine. L'Église invite les fidèles du monde entier à un temps de prière et d'espérance. Selon les catholiques News Agency, comme notre source, le choix du prochain successeur de Saint-Pierre ne reposera pas uniquement sur la réflexion humaine, mais sur une démarche profondément spirituelle portée par l'invocation du Saint-Esprit, une prière puissante proposée par le missionnaire franciscain de la parole éternelle accompagnée ces moments décisifs. Je cite, « Saint-Esprit éclaire l'Église en ces temps, en particulier tous les cardinaux appelés à participer au conclave. Accordez leur sagesse et sainteté afin que chacun coopère avec son inspiration et ta guidance pour élire le prochain vicaire du Christ, ton serviteur choisi. » Des citations. Fondée en 1987 par Mère Angelica, les missionnaires franciscains
ont pour vocation de transmettre la vérité et la beauté de la foi catholique à travers l'exemple et la parole. Alors que les conclaves débutent, tous les regards sont tournés vers Rome, mais au-delà du suspense médiatique, c'est un appel à la prière et à la foi qui résonne. Qui sera le prochain pontife? Seul le Saint-Esprit, à travers les discernements des cardinaux, les révélera. Par ici s'achève cette page d'Elaine sur Zonar Télévision. Merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien.